Salut Bissam, aujourd'hui je voulais adresser un message à tous les défenseurs des petites racailles là, qui caillassent des flics, qui défoncent des ambulances en leur tirant du mortier dessus, des ambulances de pompiers, etc. Voilà, tous ces gens, j'aimerais leur répondre, hein, donc tous ces petits progressistes là qui vont trouver mille et une excuses en disant quoi, c'est des pauvres jeunes, vous comprenez, ils vivent dans des ghettos, les pauvres, ils n'ont pas de travail, c'est difficile la vie, ils ont des conditions de vie déplorables, ils sont stigmatisés, ils sont discriminés. Bon, à tous ces gens, j'aimerais leur expliquer une chose. Allez discuter avec vos grands-parents, s'ils sont encore en vie, au lieu de les laisser crever dans des EHPAD sans les calculer. Allez discuter avec eux, ils vont un peu vous raconter c'est quoi la vraie vie, la vie des Blancs, ok? La vie des Blancs, c'était quoi à cette époque? En fait, c'était des violences policières fois 10 000. Parce qu'en fait, tous les jeunes, il y avait que des Blancs à l'époque, donc les petits jeunes qui se faisaient attraper parce qu'ils faisaient des conneries, les petits jeunes se faisaient choper, ils se faisaient déglinguer. Hein, donc ils les attrapaient, ils les mettaient dans le fourgon, ils leur sauçaient la gueule, en fait comme c'est pas permis, ils les balançaient dans la verte ou alors ils les ramenaient au commissariat, gros coup d'annuaire dans la gueule, ils les déglinguaient et ils n'avaient pas trop intérêt à se plaindre parce que sinon à la maison ils allaient se faire rouler doublement en fait. Okay, donc c'était voilà, ça c'était les violences policières, c'était le quotidien, c'était la base. Aujourd'hui c'est l'exception, mais aujourd'hui dès qu'il y en a une, ça est du racisme, c'est de la discrimination, c'est insupportable, etc. Les violences policières, il faut savoir sans les excuser qu'elles étaient fois 1000 à l'époque. Sauf que comme c'était des blancs qui tapaient sur des blancs, bah forcément on ne pouvait pas invoquer le racisme, on ne pouvait pas dire ah bah c'est le système blanc, le système je sais pas quoi en fait. Non, c'était juste des flics qui fracassaient des jeunes cons. Certes, ils n'avaient pas le droit de le faire parce que c'était pas leur prérogative, mais ils le faisaient. Et ça faisait rentrer un peu les jeunes aussi dans l'ordre parce que du coup ils craignaient un peu les flics. Ils faisaient un peu moins les malins. Si Snap aurait existé, ils n'auraient pas fait des snaps en insultant les flics parce qu'ils auraient su tout de suite qu'ils allaient se faire saucer la gueule derrière. Ok, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on nous dit c'est des pauvres, oh c'est pas évident quand même leurs conditions de vie. Mais vous savez que les conditions de vie que ces jeunes ils ont, nos grands-parents à nous, ils n'ont pas eu 5% de ce qu'ils ont aujourd'hui en fait. Nos grands-parents à nous, par exemple, si je parle des miens, ils me racontent, ils vivaient à 4 dans une pauvre petite chambre sur 3 générations. Il y avait les grands-parents dans un lit, il y avait sa mère dans un lit, et puis ma grand-mère à moi qui dormait avec elle. Son père à elle, du coup, avait été tué par les nazis pendant la guerre. Donc elle était tout seule, il fallait travailler. À 13 ans, elle devait travailler dans une boulangerie. Et pour ramener un petit peu d'argent, bien sûr, tout le salaire était absorbé par la famille. C'était pas de l'argent de poche. Hein. Et les heures, c'était pas les heures que nous, les mecs, qui veulent pas bosser. Mais parce que 35 heures, c'est trop compliqué. Là-bas, elle faisait du 10 heures par jour. 10 heures par jour debout, une gamine de 13 ans. Voilà, ça c'est la vraie vie, ça c'est la vie qu'ils ont connue. Voilà, on peut aller loin dans ces détails-là. L'eau potable, par exemple, il n'y en avait plus, parce que pendant la guerre, ça avait pété dans le coin. D'où on est issu, je veux dire, il n'y avait plus de réseau d'eau, donc les gens allaient puiser l'eau directement dans la rivière, donc ils buvaient l'eau de la rivière, il n'y avait plus d'eau courante. L'électricité, j'en parle même pas. Le chauffage, j'en parle même pas, c'était inexistant, les gens dormaient tout habillés. Il n'y avait absolument aucune protection sociale, il n'y avait pas d'aide sociale, il y avait rien en fait, donc c'était vraiment de la survie. Les gens ils étaient dans un mode de survie totale. Ça leur serait jamais venu à l'idée de venir se plaindre, de chouiner, de dire on est des discriminés, on est des je sais pas quoi, on est des pauvres, on est des tout ce que vous voulez, on vit dans un ghetto. Non, en fait, c'est parce qu'ils avaient une dignité. Ces gens-là, ils avaient de l'honneur. Hein, ces gens-là, ils avaient des principes moraux, ils avaient une éducation, ils avaient du respect pour leurs parents qui leur avaient donné cette éducation, ils avaient du respect pour leur famille, ils représentaient leur famille, ils représentaient leur quartier, ils représentaient leur village, ils représentaient leur région, ils représentaient leur communauté de croyants, ils avaient du respect pour leur foi. Jamais de la vie se serait permis d'arracher des colliers à des pauvres petites mamies, de tirer des sacs, de faire tomber des femmes par terre, de voler, de braquer les gens, de vendre de la merde, de la drogue à des gamins. Et jamais de la vie ils seraient rabaissés à ça parce qu'ils avaient trop de dignité, ils avaient trop d'honneur pour se rabaisser à ce point-là. Donc faut arrêter à essayer de trouver des excuses tout le temps en fait à l'inacceptable. Jamais de la vie ça leur aurait traversé l'idée de tirer du mortier sur une ambulance de pompiers ou même de caillasser les flics. Non, jamais de la vie, c'est parce qu'ils avaient autre chose à faire, ils avaient à survivre, ils avaient à travailler, à ramener le peu de produits de leur travail, à le donner à leurs parents pour qu'ils puissent s'en servir pour se nourrir, juste se nourrir. Nos grands-parents, c'est des gens qui ont eu des voitures à 35 ans. Et au départ, ils avaient des vélos, et puis après, s'ils avaient de la chance, ils avaient une petite mobilette. Ils allaient au travail avec ça. Ils partaient en vacances en mobilette, ces gens-là. Et leurs vacances, c'était pas Ibiza, c'était pas la Thaïlande, c'était pas le Qatar ou Dubaï ou je sais pas quoi. En fait, leurs vacances, c'était d'aller dans le Jura. Ok, c'était de prendre leur petite mobilette, de rouler pendant 2 heures, et puis d'aller dormir dans la grange d'un paysan. Ils avaient leur petit sac à dos, et leurs 2 semaines de vacances, c'était de faire de la rando et d'aller comme ça d'une ferme à une autre et de dormir sur la paille. En fait, c'était ça leur jeunesse. Et même, c'était ça leur vie d'adulte, c'était ça leurs vacances. Ok, ils n'avaient pas 5 semaines, ils n'avaient pas 35 heures, ils n'avaient pas toutes ces choses-là, ils n'avaient pas d'aide sociale, il n'y avait rien.
Donc faut arrêter de nous dire c'est un ghetto, c'est difficile, on n'a pas de chance. Non, non, ça marche pas cet argument. Parce qu'en fait nos anciens ils ont vécu bien pire. Ils rêveraient, ils auraient tout donné pour avoir les conditions de vie de ces gens-là dans les quartiers, soi-disant tout pourris. Ok, alors ok, c'est peut-être pas Versailles, on est d'accord, mais c'est 1000 fois, 1 million de fois mieux que ce qu'ils avaient. Donc déjà, il faut recentrer les choses. Et ensuite, quand on nous parle de discrimination, il faut savoir que nos anciens, ils se faisaient traiter de boches. On était au sortir de la guerre. Donc vous imaginez camps de concentration, tout ce qui s'était passé avec la déportation, avec les exactions qui avaient été commises par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez bien que se faire traiter de boche, c'était pas forcément bon signe. Ça allait pas forcément vous ouvrir beaucoup de portes à cette époque-là. Donc au contraire, c'était très discriminant. C'était des gens qui arrivaient pas, qui avaient difficulté à s'insérer parce qu'ils parlaient pas forcément la langue, qu'on leur rappelait tout le temps que c'était des sales boches, que c'était des nazis, que c'était des collabos, que c'était tout ce que vous voulez. Donc je peux vous dire que le niveau en fait de fils de puterie de cette époque-là, en fait quand on vous traitait, quand on vous discriminait de sales boches, c'est encore un autre niveau que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc maintenant il faut arrêter en fait, faut arrêter d'excuser l'inacceptable, faut arrêter d'essayer de nous faire rentrer dans le crâne que tout ça a des explications rationnelles, que tout ça est normal. Non, tout ça est anormal. Et j'espère bien que ceux qui verront cette vidéo la partageront et permettront ainsi à des gens qui n'ont pas forcément vu les choses sous cet angle-là de réfléchir et d'avoir une autre approche quand ils verront à l'avenir des petits jeunes, soi-disant des petits jeunes, donc bien sûr pour toujours minimiser, c'est juste des jeunes, fracasser d'autres jeunes ou des flics ou tirer du mortier sur des ambulances de pompiers, arracher des sacs à des petites mémés, les traîner sur le pavé, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je vous dis bisbol, à bientôt les amis.